T'as déjà pensé à comment c'était incroyable qu'aujourd'hui on ait la capacité de se branler les couilles tout un après-midi en scrollant sur YouTube Shorts? Non, vraiment, si tu penses plus de 5 secondes, à cet âge-là, nos ancêtres, eux, ils étaient en train de chasser, d'autres encore, ils étaient en train de bosser peut-être dans une mine, etc. Et d'autres encore attendaient leur 3e gosse. Ah ouais, c'est sûr, quand tu remets ça en perspective, tu te rends bien compte qu'on a une liberté de choix immense aujourd'hui. La liberté est présente et techniquement parlant, la vie est plus confortable qu'elle ne l'a jamais été. Plus besoin de sortir pour chasser un sanglier quand tu peux juste faire livrer tes courses, plus besoin de sortir dehors et de réellement interagir avec autrui, hein. Non, c'est bon, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a Messenger, où il y a rien, hein, parce que bon, parler aux gens, c'est trop d'efforts. Et bientôt, t'auras même plus besoin de conquérir le cœur d'une femme de qualité, car la Silicon Valley aura conquéri ton portefeuille avec Alexa, ta copine virtuelle personnalisée qui te chante tes berceuses avant de dormir et qui t'envoie des nudes générés par IA. Putain, c'est fou quand même le progrès, les possibilités sont réellement infinies. Et pourtant, malgré ça, notre génération traverse une crise de la santé mentale sans précédent. Plus de dépression, plus d'anxiété, plus de problèmes au niveau des prix et plus de gens paumés dans l'infinité de choix présents dans leur vie. Du coup, notre vie est plus simple qu'avant, mais on est plus malheureux. C'est quoi ce bordel? Bah tu vois, le truc avec le progrès, précisément la science, c'est que c'est un excellent outil lorsqu'il est question de concevoir des choses pratiques. Mais c'est un outil claqué au sol lorsqu'il est question de t'apprendre à vivre ta vie. Tiens, par exemple, je suis sûr qu'on a déjà tous entendu parler de certaines études scientifiques sur le bonheur qui t'expliquent par A plus B ce qui rend les gens heureux scientifiquement. Que ce soit un salaire annuel spécifique, avoir une voiture, avoir une famille, etc., etc. Mais tu vois, ces études-là, c'est de la merde en fait. Premièrement, car elles te disent juste vaguement ce que tu dois faire pour être heureux, sans jamais aller dans les détails ni fournir un plan concret, mais aussi et surtout parce que ces études sont basées principalement sur l'analyse d'une moyenne d'individus. Donc ouais, ça veut dire qu'il faut faire 50 000 balles par an, il faut avoir un chien et 3 amis proches, mais ça va jamais se pencher sur ton cas spécifique. Parce que frérot, franchement, s'il existait une solution magique pour tous, le coaching personnalisé, ça n'existerait pas. D'ailleurs, en parlant de coaching, toute la semaine dernière sur la tribu, mon serveur Discord, j'ai mis en place des appels privés complètement gratuits avec les membres et c'était trop bien. On forge des liens, on démolit les problèmes des gens, bref, c'est trop bien la tribu, d'accord? Et en plus, en bonus, t'obtiens l'accès à mon guide gratuit sur l'autodestruction. Bref, tout ça là, c'est dans le lien dans la description, c'est gratuit, c'est pour toi. Mais pour en revenir au sujet, on va prendre l'exemple tout con des antidépresseurs. Imaginons que sur 100 personnes qui en prennent, on nous dit qu'en moyenne, leur état va s'améliorer de 30%. Tu vas me dire que franchement, 30% c'est plutôt bon, genre, on va pas cracher dessus, quoi, c'est pas déconnant. Cependant, ce que ça veut vraiment dire, c'est que sur ces 100 personnes, un tiers va avoir d'excellents résultats, un autre va avoir des résultats bof, et un autre encore n'aura aucun résultat. Mais ça, tu vois, tu ne l'aurais jamais su si un être humain ne te l'avait pas expliqué. Car ok, la science, elle a des réponses pour la masse, mais lorsqu'on réduit cette dernière à l'échelle d'un individu, il est nécessaire d'avoir un humain, ici un clinicien, qui l'applique à un patient spécifique. Donc techniquement, la science toute seule n'a pas toutes les réponses. Mais bon, c'est pas le sujet, je m'égare. T'as pas cliqué sur cette vidéo pour me voir parler d'antidépresseurs, mais pour qu'on puisse déterminer ensemble comment rendre la vie facile. Et la première étape pour y arriver serait de comprendre la différence entre ce qui est facile et ce qui ne l'est pas. Pour faire très simple, quelque chose de facile, c'est quelque chose que tu sais faire, tandis que quelque chose de difficile, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Si tu ne me crois pas, essaie de coder un jeu vidéo simple sans aucune expérience en code et vois à quelle vitesse t'explose ton clavier. Ah frérot, c'est pas pour rien que les mecs en génie logiciel, ils se tapent des conversations avec leur canard en plastique, hein, sinon ils deviendraient complètement fous. Tout ça pour dire que ce principe s'applique à tout, même à des choses considérées par la majorité comme objectivement difficiles, comme guérir d'une addiction. Par exemple, imaginons que t'es giga addict au porno et à la masturbation, mais qu'un jour tu décides d'arrêter soudainement, parce que voilà, ça vient clairement du diable, hein, cette saloperie. Soudainement, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à être en manque au point où tu dois empêcher ta propre main de finir agrippée à ta bite. Par contre, si tu savais exactement ce qu'il faut faire pour gérer cette addiction, notamment ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, soudainement, c'est plus difficile que ça. C'est même facile, car t'as capté le truc en fait. Et ça fonctionne comme ça avec toutes les addictions. C'est impossible quand tu ne comprends pas, mais à force de pratique, ça passe d'impossible à dur, de dur à faisable et de faisable à facile au point où tu n'y penses même plus. Quand tu comprends, c'est facile. Quand tu ne comprends pas, c'est difficile. Et le problème que partagent la majorité des gens qui sont malheureux dans leur vie, c'est tout simplement un manque d'expérience. Car contrairement aux leçons de maths avec lesquelles on nous a pété les couilles pendant toute notre enfance, personne ne nous a réellement enseigné comment vivre notre vie. Du coup, vu qu'on n'a jamais eu la leçon et qu'on n'a jamais révisé, bah forcément, on a 0 sur 20. On n'a jamais appris à consciemment vivre nos vies. On a
juste appris à encaisser, à subir la merde continuellement. Car au fond, la majorité d'entre nous n'a absolument aucune foutue idée de ce qu'il faut faire. Et pourtant, en même temps, personne ne cherche réellement à apprendre. Et comme on l'a compris, tant que tu ne comprends pas, la vie sera difficile. Et c'est justement pour ça que dans la vidéo, je vais t'apprendre un concept découvert par les yogis il y a des milliers d'années qui va rendre ta vie bien plus facile. Les yogis, ces giga-BG, ont ce concept d'une chose nommée guna, qui se traduit grosso modo en qualité. Et selon eux, il existe 3 qualités qui s'appliquent à toute chose qui existe. Il existe le tamas, qui est l'inertie, le rajas, qui est l'activité ou la passion, et enfin le sattva, l'équilibre. Et au sein de l'univers, il existe 2 forces fondamentales, la force d'inertie et la force d'activation. Lorsque ces 2 forces sont équilibrées, la vie est facile. Mais lorsqu'elles sont déséquilibrées, la vie est difficile. À l'échelle de ta vie, ce principe est représenté par 2 types de journées distinctes. Les jours où tu te lèves et que tu es motivé un minimum pour faire le taf, donc tu bondis du lit, tu te brosses les dents, tu commences à taf sur tes projets sans même capter comment t'as fait, t'as tout fini sans problème en 3 heures. Puis t'as les jours où t'as juste pas envie de travailler, frérot, il fait froid, le lit est confortable, t'as envie de rester dedans, t'as besoin de ton café déjà prêt, là, tout est dur, t'as envie de mourir, tout est difficile à faire, ton corps et ton esprit sont immobiles et t'es obligé de les pousser manuellement pour bouger. Bah tu vois ça s'appelle le tamas. Et quand t'as trop de tamas, c'est là qu'on te diagnostique comme ayant une sévère dépression. Car un des aspects de la dépression, c'est les retards psychomoteurs, c'est-à-dire la difficulté de se mouvoir, une résistance, une inertie, bref, le tamas. D'un autre côté cependant, on a le rajas, c'est-à-dire l'activité ou la passion. Et non, c'est pas mieux que le tamas, hein. En vrai, c'est tout aussi mauvais, car lorsque tu as trop de rajas, tu deviens hyper excité, hyper passionné, et c'est un gros problème. Car certes, t'as peut-être été super hype par le jeu que t'attends depuis des années, mais éventuellement, soit tu finis à court de passion, soit t'es tellement passionné par un truc que ça t'empêche de te concentrer sur la chose que tu es vraiment censé faire. T'as des responsabilités, t'as des choses à gérer, t'as un travail à mener, mais ça n'a plus aucune importance pour toi parce que t'es obsédé sur un jeu vidéo. Non, on va éviter ça, hein. Moi je te le dis vraiment, ce qu'il te faut dans la vie, c'est l'équilibre entre les deux. Le sattva, où ton esprit est juste calme. T'es pas trop excité, mais juste assez pour avoir de l'énergie et du contrôle sur ton esprit. Donc lorsque tu décides de faire une chose particulière, ton corps, il obéit naturellement. Et tu vois, ces jours-là, la vie est facile. Mais du coup, concrètement, comment on fait pour cultiver efficacement le sattva? C'est très simple. Premièrement, quand tu manges un certain type de plat, il peut y avoir 2 types de résultats. Soit tu vas te sentir gras et lent, soit plein d'énergie. Et tout ça ne se limite pas que à la nourriture, c'est vrai pour tout type de substance qui pénètre ton corps. Du coup, pour avoir un esprit équilibré, il faut au maximum éviter la nourriture lourde et grasse et privilégier les plats plutôt légers, non transformés et pleins de fibres naturelles. Alors je te traduis en français, hein. Bouffe des fruits, bouffe des légumes, ajoute de la viande et prépare-toi un bon petit plat plutôt que de commander Uber Eats pour la 5e fois de la semaine et de t'étonner de te sentir comme de la merde après. Deuxièmement, il te faut mettre en place des pratiques qui viennent directement entraîner ton esprit. Je prends par exemple l'exemple du yoga ou du tai chi, car ces pratiques, bien qu'elles aient l'air complètement débiles de loin, existent depuis des milliers d'années et sont conçues spécifiquement pour créer un équilibre entre le corps et l'esprit. Troisièmement, évite juste entièrement tout type de substances psychoactives, donc plus d'alcool, plus de café, plus de cigarettes, plus de drogue, rien. Bon ok d'accord, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire et je sais qu'il y en a certains, ils veulent déjà quitter la vidéo et s'énerver. Mais il faut que tu comprennes que le café que tu prends ne crée pas de l'énergie de nulle part, hein, ça marche pas comme ça. Tout ce que ça fait, c'est emprunter de l'énergie de ton futur pour l'importer dans le présent temporairement. Et comme avec tous les stimulants qui existent sur la planète, l'effet finit par s'estomper et ton corps en paie le prix. Personnellement, je vois ça un peu comme l'ouverture des portes dans Naruto. Gros boost d'énergie sur le moment, hein, mais répercussions de bâtard juste après. Et tu vois ce que je dis là, ça compte aussi pour les médocs style antidépresseurs, car comme certaines substances, ces derniers viennent calmer ton esprit. Mais ils le font tellement bien que l'équilibre devient alors impossible à atteindre. Et déséquilibre égale difficulté. Donc vraiment, il faut obligatoirement que tu vires le maximum, si ce n'est toutes les substances psychoactives, si tu souhaites véritablement rendre ta vie facile. Ok, d'accord, au début ça va te péter les couilles, mais généralement après 1 ou 2 mois d'abstinence, tu te sens infiniment mieux et tu as invité le sattva dans ta vie. Cependant, je t'ai dit plutôt que c'est inévitable qu'il y a certains jours où soit t'as la flemme, soit t'as trop d'énergie. Et ces jours-là, tout ce que t'as à faire, c'est appliquer ce dont j'ai parlé dans toute cette vidéo afin de préparer la journée de demain. Donc tu mets en place des plans, tu fais un planning,
gaming, tu fais quelque chose, c'est pas grave si aujourd'hui t'es pas productif, commence pas à t'insulter en te disant que t'es une merde. Non, tout ce que tu fais, c'est te dire, ok, aujourd'hui je suis trop excité, ou aujourd'hui je suis pas productif, c'est pas grave, je vais préparer la journée de demain pour que, à force de répéter encore et encore cette méthode, tu ajoutes de l'équilibre à ta vie, à ton esprit, et donc naturellement, ta vie devient plus facile. Alors certes, ça va prendre du temps et des efforts, car concrètement, tu peux pas changer ta vie en un après-midi, et ceux qui disent le contraire, ils peuvent aller sucer ma bite, mais surtout parce que dans la vie, si tu veux vraiment atteindre le bonheur demain, t'es obligé de souffrir un peu aujourd'hui, de sacrifier pour ton futur. Car ceux qui font le contraire, ceux qui fuient la difficulté en quête de facilité, qui trouvent toujours des excuses pour pas faire le travail, finissent concrètement par sacrifier leur futur pour leur présent chaque jour, ce qui rend la vie misérable sur le long terme. Donc vraiment, évite de faire cette erreur, mets en place ce que j'ai dit et commence à travailler dès aujourd'hui pour ton futur. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.